C'est sans conteste la ville la plus instable et la plus dangereuse du Nord Mali. Kidal, vidée de ses habitants, est une ville fantôme où différents groupes armés continuent à se battre. Au printemps, une équipe d'un œil sur la planète y avait posé sa caméra. À l'heure du marché, ce jour-là, une explosion retentit. Un kamikaze islamiste vient de se faire sauter à l'entrée de la ville. Son véhicule est pulvérisé. Au sol, le corps d'un homme soufflé par l'explosion, scène quasi quotidienne à Kidal, où l'État malien a depuis longtemps lâché prise. Il n'y a pas d'armée, il n'y a pas de police, il n'y a pas de justice. On est dans une zone de non-droit, une espèce de Far West où il y a énormément de milices qui s'affrontent. En ville, ce n'est ni l'armée française ni l'armée malienne qui patrouillent dans les rues, mais les Touaregs du MNLA, des rebelles qui réclament l'autonomie de leur région. La ville est contrôlée par les MNLA, celle qui contrôle les postes, celle qui gère l'administration de la ville. Et vous êtes rentré ici avec l'accord des Français ou pas? Oui, bien sûr, bien sûr. Alliés de circonstances des djihadistes l'an dernier, ces hommes, laïcs, les combattent désormais. Malgré un accord conclu en juin avec les autorités maliennes, la ville échappe toujours au contrôle de Bamako. Mais les Touaregs du MNLA seuls n'arrivent plus à contenir les assauts des djihadistes, comme l'a prouvé l'attaque d'hier. Il est là le problème, c'est que la sécurité dans cette ville est censée être assurée par les Touaregs, puisque c'est leur fief historique. Mais cet enlèvement et cet assassinat montrent que malheureusement, ils ne peuvent pas le faire et qu'il faut absolument une intervention de l'armée française pour pouvoir le faire. Des soldats français qui n'étaient jusqu'ici que 200 à Kidal, leur nombre devrait très largement augmenter dans les jours qui viennent.